Bonjour à tous. Qui ne s'est jamais dit que ce monde ne tourne pas rond, qu'il marche à l'envers ou sur la tête? Qui ne s'est jamais dit qu'il ne se sentait pas à sa place, qu'il n'était pas fait pour vivre dans ce monde? Et je pense que ces interrogations sont communes à beaucoup de personnes en éveil et en recherche spirituelle aujourd'hui. Mais je voudrais vous inviter à un petit peu de subtilité pour essayer de mieux comprendre quelle est l'essence de ce monde qui marche à l'envers et comment le ramener à l'endroit. Déjà, il y a une distinction à faire. Par abus de langage, on définit le monde comme notre société. On les assimile, alors que c'est vraiment deux choses différentes. Quand on ne trouve pas sa place dans ce monde, quand on se sent en décalage par rapport à ce monde, on peut avoir l'impression qu'en réalité, c'est la vie qui n'est pas faite pour nous. Et c'est pas vrai. La vie et la société sont deux choses différentes. Il y a un tracteur, évidemment. La société, c'est la projection à l'échelle collective de nos égos, de nos peurs, de nos insécurités, de nos croyances limitantes. C'est comme ça que fonctionne notre société. Et nous sommes dans une société qui a poussé au paroxysme l'ego, la séparation, les peurs, et qui nous a coupés de ce qu'est réellement la vie. Donc en réalité, ce n'est pas que nous ne sommes pas adaptés pour la vie. Nous ne sommes simplement pas adaptés à des sociétés qui se mettent en opposition à la vie. Et au contraire, je dirais même que de se sentir pas adapté à ces sociétés, c'est le signe d'un cœur pur, d'un cœur qui vous transmet le message que non, ce n'est pas ça la vie. Et qu'il y a autre chose à venir explorer, autre chose à venir prendre conscience. Et comme le dit souvent mon mari, ce n'est pas de l'extérieur qu'on change un système. C'est en étant à l'intérieur. Et ce n'est pas un hasard si nous avons été positionnés à l'intérieur de ce système. C'est pour pouvoir y amener nos propres vibrations et y amener ce changement de paradigme, ce changement de vision, ce changement de vie et venir s'aligner de plus en plus à la vie qui nous entoure plutôt que de tout construire en opposition et au contraire chercher sa destruction. Mais quand on est en souffrance dans ce monde, dans cette société, c'est parfois très compliqué. Et quand on va avancer sur le chemin spirituel, il y a des moments où on va se sentir en phase, où on va se sentir aligné, en reliance avec la vie qui nous entoure. Et il y a des moments où, assez souvent, la réalité nous rattrape, où ce monde, cette société, cette construction nous rattrape et nous remet en souffrance. Alors comment réagir? Que faire dans ces moments-là?
Eh bien, pour moi, la seule solution que j'ai trouvée aujourd'hui, ça va être de nourrir des moments de vie à côté de ces moments difficiles. On vit tous des moments difficiles dans nos vies. C'est pas parce que sur les réseaux sociaux ou dans nos relations sociales, nous n'en parlons pas que nos vies sont parfaites. Il ne faut pas oublier qu'on aime montrer une image de nos vies qui n'est pas ce que l'on vit. Donc chacun va vivre ses difficultés dans un domaine, heureusement plus souvent dans un domaine que dans tous. Ça peut être dans le domaine professionnel, comme c'est le cas pour moi. Ça peut être dans le domaine sentimental, affectif, financier, familial. Voilà. On a souvent un domaine qui va venir nous titiller, on va dire. Mais il n'y a pas que ce domaine dans nos vies. Et on peut choisir de nourrir le reste autour. Par exemple, dans le cadre du travail, ça prend énormément de temps dans une semaine, dans une journée, dans une vie. On le dit souvent, qu'on passe plus de temps au travail qu'avec nos familles. Alors après, j'ai le choix. Soit je continue en dehors de mon travail à me dire que c'est affreux, ce monde n'est pas fait pour moi, que sais-je encore, qu'il faut que la situation s'arrête, etc., etc., tout ce que le mental peut se raconter. Soit, quand je sors du travail, je peux me réserver des moments de connexion profonde avec les gens qui partagent ma vie, avec la nature, et revenir à une simplicité, à une forme de vie que j'ai envie d'incarner. C'est ce que je vous partage par exemple sur Instagram, quand je vous partage des photos, des vidéos du jardin, des choses que je réalise maison, parce que c'est ce qui va me permettre de nourrir la vie dans d'autres domaines de ma vie. Et ça va me permettre aussi de relativiser et de retrouver un équilibre par rapport à cet aspect de vie sur laquelle on vient me titiller et qui vient me déséquilibrer, que je trouve en opposition avec la vie. Ça me permet de ramener cet équilibre petit à petit. Et c'est vraiment le but de cette vidéo, le sens de ce partage, c'est de rappeler qu'il y a vraiment une distinction à faire entre ce qu'est la vie, ce qu'elle est réellement, et l'image que l'on en a et que l'on expérimente à travers nos sociétés. Que si on est là, c'est pas pour rien. Que c'est pour ramener de la vie dans cette société. Et quand on se sent en souffrance, quel que soit l'aspect de vie qui se manifeste, on peut toujours amener de la vie dans d'autres aspects pour amener de l'équilibre et petit à petit bien continuer à créer une réalité autre, une réalité plus alignée avec la vie. Voilà, j'espère que si vous passez un passage un peu délicat en ce moment, cela pourra vous aider à trouver des clés en vous. À bientôt!